Thomas Hervé, alors vous allez nous parler de l'événement sportif du week-end. Ça se passe aux États-Unis, c'est la Super Bowl, la 56e Super Bowl. Ça sera dans la nuit de dimanche à lundi. Et alors, je ne suis pas un spécialiste du football américain, mais je vais lire mes notes. Ce match la finale oppose les Bengals de Cincinnati aux Los Angeles Rams. Si, je le prononce bien? Non, c'est très bien. Voilà. Mais l'événement pour près de la moitié du public, Thomas, c'est surtout la découverte des meilleures pubs, des publicités conçues spécialement pour l'occasion. Et rendez-vous compte, plus de 100 millions de personnes prévoient d'être devant leur poste ce jour-là. Alors, quoi de neuf, docteur, cette année au programme? 100 millions, ce sont à peu près 330. C'est énorme, c'est un hein. tiers du pays qui va regarder cet événement. Quoi de neuf pour nous, c'est le festival de pub. C'est comme Cannes, mais pour la publicité. Il va y avoir les plus grandes stars, les plus grands budgets. Il va y avoir aussi les plus gros flops. Donc on attend ce rendez-vous avec impatience. Et d'ailleurs, c'est pour nous aussi la matière pour pouvoir récolter tous les spots les plus créatifs toute la nuit. Alors, on commence avec une image, une photo pour le moins curieuse. Oui, hein. un petit peu bizarre. On a vu ça apparaître. Vous savez qu'il y a de temps en temps des publicités pour des blockbusters. Donc on a vu Arnold Schwarzenegger avec Booster. Ouais, Blockbuster. Vous dites comment? Comment non? Blockbuster, non? Blockbuster, oui, vous avez raison. Blockbuster. Bon, dites-le à la française. Et donc, regardez, on se dit, tiens, il y a un film qui va sortir avec Arnold Schwarzenegger qui s'appelle Zeus Schwarzenegger. Eh ben, pas du tout. Regardez le teaser. C'est un teaser pour une pub. Teaser. I got a macchiato for Zeus. Zeus? It's Zeus. Whoa. Kind of like the Greek god of lightning. It's exactly like that. Alors là, vous vous dites, c'est une publicité pour un marchand de café. C'est la pub de la pub. Eh bien, pas du tout. C'est pour un constructeur automobile qui se met à l'électrique. D'où la référence au dieu du tonnerre. Autre tendance, Thomas, qui n'est pas pour me déplaire, c'est la chanson. Et oui, la chanson, vous allez voir, avec Vroom. Alors en fait, c'est un annonceur qui s'est carrément payé la chorégraphe de La La Land. Vous vous souvenez, le film de Damien Chazelle? Regardez ça, avec des figurants, et tout ça pourquoi? Tout simplement juste pour une marque qui vous propose de récolter votre voiture de parking. Donc ce sont des budgets absolument colossaux. Ouais, Mais c'est toujours des budgets colossaux pour ces pubs du Super Bowl ou on peut avoir des budgets low cost? Alors, justement, vous vous souvenez du Roi Lion quand ils avaient fait ce film avec les animaux en images de synthèse, mais comme en vrai? Eh bien, il y a une marque de chips qui a fait exactement la même chose, qui s'est payé la même technologie. Comment est-ce qu'ils font? C'est simple. Quand vous payez plus de 12 millions et demi pour 30 secondes de pub, vous pouvez investir dans la réalisation. Et regardez, ça donne ça. Vous avez vu? Ils ont le groove, hein? Donc, la même technologie, la même manière de faire parler les animaux. OK? Et tout ça, pourquoi? Parce qu'évidemment, ce qu'il faut, c'est créer de l'impact. Bien sûr. Et alors, il y a un autre rituel traditionnellement, Thomas, c'est pendant la mi-temps. La mi-temps, exactement. L'an dernier, c'était The Weeknd qui était en concert. Cette année, qui va chanter? Alors cette année, attention, accrochez-vous, nous allons avoir toutes les plus grosses légendes du rap américain. C'est un rendez-vous aussi à peu près comme les pubs. Donc, vous allez avoir Eminem, vous allez voir Mary L. Blige, c'est bien là l'accent anglais. Bien, ouais. Kendrick, Lamar. C'est moins bon. Et puis le bon vieux Dr. Dre. Ah oui. Ah oui, quand même. Et surtout, Snoop Dogg. Alors, Snoop Dogg, évidemment, vous savez, il a ce qu'on appelle la street cred. Il faut qu'il soit vraiment à bord de sa Cadillac. On les appelle les roule-bas en France, ces Cadillacs qui font comme ça un petit peu. Donc, il est respecté, il a toujours cette espèce de gros costume de macro. Sauf que vous allez voir, en fait, dans une publicité absolument étonnante, vous allez trouver Snoop Dogg dans un rôle que vous n'avez jamais vu. This is perfect for hard-to-reach places. And it helps keep your fingers away from the flame. Whoa, do I smell? That's right. Fondue time. Dis donc, c'est pas Martha Stewart qu'on a vu. Martha Stewart, on est d'accord, c'est la star des émissions de bien-être et de déco. Oui. Donc, allez, si on fait une espèce de comparaison, c'est comme si Sophie d'avant était avec Joey Star, c'est ça? Exactement. Sur la même pareil. image. Donc, et d'ailleurs, tiens, c'est une bonne idée, ça, de spot. Sophie, si tu veux, Sophie, avec Joey Star. Ça, alors là, à présenter tout de suite, ça pourrait être une très très bonne idée de pub. Et on va terminer avec un flop. Alors, cette année, il va y avoir des nouveaux annonceurs qui sont les annonceurs de la crypto-monnaie. Qui vont pour la première fois faire des spots. Et ils ont engagé David Fincher, le réalisateur, et Matt Damon. Ah oui, mais sauf qu'ils sont un petit peu trop grandiloquents en démonstration. As they peer over the edge, they calm their minds and steel their nerves
with 4 simple words that have been whispered by the intrepid since the time of the Romans. Fortune favors the brave. Voilà, dans les vieilles chaumières, ça a fait râler parce que comparer la découverte de la Lune au fait d'acheter des crypto-monnaies, c'est peut-être un petit peu chargé. Mais pour les jeunes, ça a été un succès extraordinaire. Merci Thomas, on vous retrouve tout à l'heure.